On se retrouve pour une seconde vidéo, la suite de la semaine dernière sur les Lampropeltis. Aujourd'hui, on va parler de Lampropeltis Endurance 10. Je parle un peu vite parce que c'est vrai que là, j'ai pas trop le temps. Alors, la vidéo va consister... Alors, moi, je maintiens mes Lampro pour le moment en rack, tout simplement. Alors, il y en a, ils vont pas aimer, je m'en fous. Je les maintiens en rack parce qu'ils sont en période de reproduction, donc ils sont ensemble. Et tout simplement, j'ai qu'un couple. Voilà, j'ai pas plus de Lampro que ça. C'est pas un serpent qui m'intéresse plus que ça, mais je tiens à avoir un couple parce que ça reste intéressant. Donc au niveau du comportement, c'est un serpent qui va se rapprocher énormément de la Pantherophis guttatus. Au niveau du maintien du terrarium, je dirais que c'est quasiment les mêmes maintiens. Voilà, terrarium de 100, 45, 45, ça va très bien. La seule différence, c'est qu'au niveau des Lampropeltis, il y a une tendance ophiophage. Donc au niveau du Lampropeltis, il va avoir tendance à essayer de becter l'autre. En gros, un peu dans les termes un peu clairs, voilà, ils peuvent se nourrir d'autres serpents. Donc tout simplement, je pars du principe qu'en captivité, on les maintient dans des terrariums séparés ou dans des racks séparés. En général, ils sont dans les terrariums, là ils sont en rack, ils sont sortis d'hibernation. Et ensuite, je les ai passés donc en rack pour les accoupler. Donc tout simplement, normalement en captivité, si le spécimen depuis juvénile va manger du rat, de la souris, enfin bref, ce que vous allez lui donner, normalement, s'ils sont nourris toutes les semaines, il n'y a pas de risque d'ophiophagie. Après, j'ai quand même fait le test une fois sur ce couple. Quand j'ai eu mes Pantherophis guttatus, tout simplement, il y en avait une qui était morte. Donc j'ai voulu tester quand elle est née, je l'ai sortie de l'œuf, donc je l'ai pris, elle était morte. Et j'ai dit, je vais voir quand même, vu que mes serpents, ça fait 3 ans que je les maintiens, ils ont été nourris qu'avec de la souris. Donc j'ai fait le test en fait. J'ai pris mon petit serpent avec une pince, tout simplement, et je l'ai présenté à de la Pantherophis guttatus. J'ai présenté à du Sphalerosopis. En fait, j'ai présenté à tous mes serpents. Voilà, de mon élevage. Les serpents viennent, la langue bifide tape sur le serpent, et il se casse. Quand je suis arrivé devant le Lampro, c'est simple, j'ai pas descendu la pince, il est arrivé et bam, il a tapé et il a essayé de le bouffer. Bon, je l'ai pas laissé faire tout simplement, j'aurais pu, hein, ça n'allait pas le rendre malade, mais tout simplement pas l'habituer à ça. Mais vous voyez, au niveau de l'instinct, il y a quand même ce côté ophiophage que j'ai pas retrouvé. Ils n'ont pas essayé. Je vais faire sur le varan des savanes, Varanus exanthematicus. Je vais lui présenter un serpent, il va le becter direct. Hein. Adulte, pas adulte, python et juste que vous voulez, il va le manger. Hein. Donc, vous voyez, ça reste quand même au niveau du comportement. Donc, quand même, quelque chose à faire attention. Au niveau des accouplements, je les laisse ensemble, mais ils sont nourris toutes les semaines, séparément, bien entendu. Parce que sinon, vous allez voir, une fois que le serpent a agrippé l'autre par la tête, je peux vous assurer, ça m'est arrivé il y a quelques années, c'est très compliqué de les faire lâcher. Il faut mettre la tête sous l'eau froide et il n'y a pas d'autre moyen. Après, sinon, au niveau du maintien, ça va très très bien. Je vais vous les amener, je vais vous les présenter. Vous les connaissez déjà, mais c'est pas grave, je vous les montre quand même. Voilà, donc mon couple de Lampropeltis Triangulum Endurance 10. Donc, vous voyez, ils sont vraiment magnifiques. Alors, ce que j'adore, alors à la base, c'est pas les miens. À la base, on va faire un gros tas de bonbons. Vous voyez, moi je les appelle les bonbons parce qu'ils me font rire au niveau de la couleur. Donc, voilà, c'est un serpent qui est assez sympa. Vous voyez, je les tiens en... Alors, normalement, c'est pas trop mordeur. J'ai eu des spécimens qui étaient un peu mordeurs. Bon, après, ça, je pense que ça vient du spécimen. Vous voyez, là, ils sont deux. Donc, j'ai le couple, le mâle et la femelle. Alors, vous allez me dire comment je les reconnais. Alors, c'est trop simple. Je vous montrerai après. C'est que, bah, là, vous allez voir le dessin que vous avez là. Tout simplement. En fait, la femelle a un dessin sur le dos que le mâle n'a pas. Ça lui fait, voilà, là, vous voyez, le S, qui est ici, le gros S comme ça, là, avec un gros C à l'envers. Le mâle ne l'a pas, lui. Regardez. Il est plein. Donc, tout simplement, bah, je sais que la femelle, c'est celle qui a le C. Donc, Lampropeltis, donc serpent qui est assez sympathique, pareil, des jolis coloris, là c'est de l'albinos. Je suis pas plus calé que ça sur ces serpents, hein, mais vous voyez là c'est un couple, ils sont en reproduction depuis maintenant 3 semaines. Je vais les passer dans un terrarium maintenant, en fait, je les ai mis en rack et maintenant je vais les passer en terrarium, tout simplement pour leur changer l'habitat, donc c'est volontaire. Ça c'est ma façon de faire, hein. Il y en a qui me diront peut-être ça sert à rien. Moi je procède comme ça. Et cette année, c'est la première fois que je les reproduis, j'espère pouvoir les reproduire. Donc c'est un serpent qui est assez cool. C'est pas sujet aux acariens. Moi, j'ai pas eu d'acariens avec les gutes ou les Lampropeltis. Ensuite, vous voyez, il n'y a pas d'agressivité. C'est des serpents qui se manipulent assez cool. C'est des serpents que j'utilise pour la prévention, hein, tout simplement. Quand je fais des sessions de prévention, que ce soit professionnelles ou personnelles, que ce soit pour des enfants, que ce soit pour vaincre un peu des phobies. Voilà, c'est le genre de serpent que je vais faire manipuler. Alors pour plusieurs raisons, parce qu'ils ont une couleur qui est atypique
et que les gens qui connaissent pas souvent se disent c'est comme ça, c'est venimeux. Donc automatiquement, ils ont beaucoup plus d'appréhension que quand ils voient un Python Rhésus ou une Pantyrophis guttatus rouge, par exemple, on en voit beaucoup à la télé, donc c'est moins, comment dire, c'est moins violent au niveau du visuel. Donc voilà, j'utilise pas mal de ces serpents-là pour ça. Et puis ensuite, voilà, au niveau du comportement, c'est assez cool. J'ai des amis qui les maintiennent en couple, mais moi perso, ça ne m'intéresse pas de les maintenir en couple. Tout simplement, j'ai trop peur qu'il y ait un jour je retrouve plus l'un des deux, quoi. Voilà. Donc on peut, hein. Je sais qu'il y en a qui le font, mais moi, voilà, je prends pas de risque. Je préfère les séparer et puis voilà. On va les remettre ensemble dans leur nouveau terrarium. Et puis, je ne l'ai pas préparé d'ailleurs, donc ils vont être dans un terrain provisoire. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, un petit pouce bleu, un commentaire. Surtout, j'adore lire vos commentaires. C'est vraiment un truc, j'y prends un plaisir. Plus il y a de commentaires, plus je kiffe en fait. J'aurais plus que des pouces bleus en fait. Voilà, partagez. Et puis, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, posez-les. J'essaie d'y répondre en vidéo. Allez à tous. Ciao, ciao. Donc voilà, le terrarium donc étant refait tout propre pour eux. Donc vous voyez, hein, bac d'eau, mes cocos comme d'habitude, mon écorce pour la cachette et pour la petite montagne. Petite, hein. Et on va les mettre dans leur terrarium, il ne veut pas rentrer. Alors vous allez me dire pourquoi un si gros bac d'eau? Bah tout simplement parce qu'ils adorent ça. Et vous voyez, hein. Ça va rester ensemble encore pendant un petit mois, je pense. Puis voilà, c'est cool. Ça fait quand même super beau. Après, c'est sûr, vous allez me dire, oui, tu pourrais plus aménager ton terrarium. Alors, honnêtement, moi, j'ai des serpents. Donc, moi, j'ai des serpents que vous allez pouvoir dans la maison. C'est des serpents, ils sont bien, ils ont beaucoup de branchages, ils sont bien à l'intérieur. Mais en haut, c'est beaucoup plus compliqué à m'occuper que ici, quoi. Ici, c'est quand même assez le bazar. J'ai perdu ma serrure, vous voyez. Bon, je crois que la serrure de celui-ci est cassée, donc je vais tout simplement bien enlever qu'il puisse pas. Et je vais mettre des coins. Alors ça, voilà, le coin de carrelage, hein, tout simplement. C'est super. Et honnêtement, la goutte, enfin l'impro, avant qu'il fasse coulisser la vitre, là, vous pouvez y aller. Voilà les amis,